Révérend Père Coassi, Révérend Père Louis, Monsieur l'abbé, enfant de cœur, Mesdames de la chorale cette famille, Messieurs les musiciens, membres de la justice haïtienne ici présents, policières, policiers ici présents, Monsieur le maire de la commune de Cavaillon, les familles Jean, Eraz, Alcena, Olivier, Civil, Mésilas, Cadet, Chéridor, membres de la Croix-Rouge à Cavaillon, amis de la défunte Mireille, toutes et tous éplorés en cette circonstance malheureuse, mesdames, messieurs. Avec le divertissement, point de tristesse. Avec la tristesse, point de divertissement. Ainsi, pour oublier ses malheurs, on se divertit toujours. Souvent, fausse solution, une illusion. Car la vie humaine, comme le fait remarquer Bossuet, dans son texte Sermon pour le jour de Pâques, est semblable à un chemin dont l'issue est un précipice affreux. Voilà en peu de mots le parcours de notre vie sur Terre. C'est une loi, une force irrésistible qui nous entraîne toujours vers le gouffre, précédé de pleurs, de malheurs, de peine. Par suite à cela, se présentons en ce jour du 6 mars 2026 devant cette réalité en implorant le grand architecte des mondes face aux dépouilles mortelles de Mireille Jean installées dans cette boîte infernale nous affaiblissant. On n'en peut plus. Quel ami, quel fils, quelle fille, ayant vu Mireille dans ces derniers jours, en ce point dépouillé par la maladie, ne remporte chez eux un œil mouillé et triste. Le chemin parcouru par notre bien-aimée mère, Mireille, a été parsemé d'embûches, d'épines. Oui, personne ne l'ignore. Et le temps l'a rendu, au bout de plusieurs années, malade. Par ailleurs, quand il sonne à l'oreille ce nom, Mireille, né le 9 mars 1960 à Cavaillon, particulièrement à Gobé, il vient à l'esprit, au cœur, une femme qui a nourri non seulement ses fils, Woody, Moré, Pierre-Philippe, Lily, Stéphane, Fafane, et sa fille Mégane, sans oublier Béatrice, mais aussi bien d'autres amis, membres de la famille. De par ces 4 enfants, on compte aussi Léris, Jas, le feu Lélé, malheureusement, Habitant, Michel-Ange, et j'en passe. Elle n'a pas manqué d'encadrer ses petites filles, telles que Nora, Kaïra, qu'elle chérissait tant. Pieuse, catholique inébranlable, membre de la chorale de cette famille, elle a été passionnée de ses dévotions, des activités de sa paroisse Notre-Dame, Perpétuel Secours. De Gobé, ensuite à Port-au-Prince, enfin au centre-ville de Cavaillon, Mireille a su affronter la vie en tant que victime, souvent abandonnée lorsqu'on voit tout le long de son passage sur terre des sacrifices consentis pour ses enfants, son dévouement, son oubli de soi pour revivre en eux. Tour à tour, commerçante, rude travailleuse, elle n'a jamais manqué à sa mission d'être utile à sa communauté. En témoigne, moi,
Djoko, qui se plaint souvent des dégâts causés par la maladie dévastatrice, lui empêchant de jouir des privilèges à l'instar de ses fils. Djoko maudit le poids de cette maladie inéluctable qui anéantit la force, la sympathie, le devoir de Mireille. L'on regrette. J'aime ta plainte, maladie t'a empêché de moins manger qu'à Mireille. Mais mon chien la mort, retire tout espoir net. Un exemple traduisant bien d'autres, vu que plus d'un s'était accroché à Mireille. D'autre part, Mireille a été attaquée il y a quelques années par le diabète. Elle a su lutter, regarder le courage, le combat mené par son fils Woody, infatigable. Parfois, elle se plaignait avec moi du souci de Woody. Elle en pouvait les pitié. Elle laissait souvent attendre qu'elle me fait mal pour Woody. Il fait trop effort. Sensible, elle se donne toujours la peine pour les autres. Elle est heureuse quand elle prend soin des autres. Tant de luttes constantes, tant de douleurs, tant de souffrances atroces. Elle n'a pas pu surmonter les épreuves. Elle a rendu l'âme le jeudi 19 février 2026, puisqu'il faut aller sur le bord, on part. Ce qui fait que l'horreur trouble les sens, la tête tourne, les yeux s'égarent. Il faut marcher. On marche vers le précipice affreux. Tout est tombé, tout est évanoui, tout est échappé. On n'en peut plus. La famille Jean, ainsi, se donne-t-elle le devoir, en cette circonstance malgré pénible, de remercier toutes celles, tous ceux qui ont partagé la douleur de voir partir notre chère maman, Mireille, entre autres. Celles et ceux qui ont mené sans relâche à côté de nous ce combat. Tels que Kemenji, Bouzi, Alice, Barbara, Sonel, Safira, Joël, Madame Ronald, Elder, Mamel. La famille en est reconnaissante. Comme le fleuve qui sillonne la surface de la terre pour n'avoir aucune fin, rejoindre la mer sourde et profonde, Mireille en est le cas. Eh bien, pour si pour nous porter dans la situation tragique famille, pour nous partager la peine famille, pour compter famille, compter sur nous, famille a dit nous merci, chapeau bas. À chaque tombeau un corps humain, que l'âme de Mireille repose en paix.